Bonjour, ne pouvant être présent aujourd'hui, je vous ai enregistré quelques commentaires pour vous parler des sujets de TER que vous pourrez suivre avec moi l'année prochaine pendant votre Master 1. Donc 3 grandes thématiques que vous voyez indiquées. La première sur la mémoire et l'action, une autre sur les représentations et puis une dernière sur l'improvisation. De façon générale, je m'intéresse aux aspects à la fois cognitifs et thymiques, donc dans une vision plutôt intégrative de la psychologie. Et sur les populations, ça va être avec des adultes, qu'ils soient jeunes ou âgés. Il y a la possibilité que certains sujets de recherche soient développés avec des enfants, mais dans ce cas-là, il y aura nécessairement une collaboration avec un autre ou une autre direction, une autre personne pour l'encadrement, comme ça s'est déjà fait par le passé. Donc sur le premier thème, la mémoire et l'action, si on se place dans une perspective temporelle avec le passé, le présent et le futur, il y a l'action déjà réalisée ou l'action qu'on est en train de faire qui peut nous intéresser sur ce qu'on appelle l'effet de réalisation de l'action, ou en anglais l'enactment effect, qui est simplement le fait de mieux se rappeler de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise par rapport à ce qu'on va uniquement lire, écouter ou observer. Sur l'aspect du futur, la mémoire prospective, c'est la mémoire des actions, mais la mémoire des actions qu'on doit réaliser à un moment dans le futur. Par exemple, je dois me rappeler que ce vendredi soir, il y a la remise des diplômes avec les étudiants de master et qu'il faut que je rentre de Reims suffisamment tôt. Donc, sur ces deux grandes thématiques, plusieurs questions en fait peuvent se poser. Je vous ai mis qui sont à peu près les mêmes questions, les mêmes approches qu'on peut avoir. Sur les aspects de la mémoire de la source, sur les liens avec la thymie, sur des aspects alors ce qu'on appelle méta, sur les stratégies qu'on va utiliser, la conscience de ces stratégies, sur le profil cognitif, avec les capacités cognitives qu'on peut avoir, qui peuvent influencer ces deux aspects, l'expertise, notamment il y a un projet d'expertise avec des collègues médecins, avec des collègues aussi en sport, parce que le fait de plus ou moins connaître certaines actions nous permet de mieux les mémoriser, sur potentiellement l'accompagnement qui pourra se faire après sur des stratégies de rééducation, de réhabilitation, même si c'est quelque chose qu'on fera plutôt sur un Master 2. Les stratégies, ce que je disais avant qui va avec le méta, toutes ces thématiques, elles peuvent se faire aussi en collaboration. Je pense notamment à la source avec Yannick Gunden sur les aspects méta, de conscience avec Véronique Caglino, sur l'expertise avec par exemple Olga Megalakaki. Et pour terminer sur les grands aspects qu'on peut aller explorer, il y a l'âge. Je disais, on s'intéresse à une perspective lifespan, les adultes, jeunes ou âgés, les aspects de motivation qu'on commence à développer, et puis le développement d'outils d'évaluation qui sont exposés juste après. Donc pour les outils, il y a une épreuve pour la mémoire prospective qui existe depuis une quinzaine d'années, utilisée dans le monde entier, qu'on est en train d'adapter en français, donc qui pourra faire l'objet aussi d'un travail de TER. On a par ailleurs développé une tâche dédiée qui s'appelle le test amiénois de mémoire prospective. On a également adapté un questionnaire, vous voyez quelques items sur est-ce que vous avez oublié de faire telle ou telle activité, donc qui est un questionnaire développé à Cambridge, et on l'a réadapté avec d'autres items dans ce qu'on appelle le questionnaire amiénois, aussi de mémoire prospective, ou prospective memory si on inverse en anglais. Enfin, sur le matériel, pour vous montrer sur l'effet de réalisation de l'action, un exemple des objets qu'on peut utiliser. Vous voyez que c'est très divers. Il y a aussi, je vous parlais des objets liés au sport. Il y en a, on a développé un autre protocole aussi avec des enfants, avec des objets adaptés à leur âge. Donc, toutes ces thématiques sur la mémoire et l'action, vous avez compris, on peut utiliser par exemple ce qui a été le cas pendant l'année qui est en train de se terminer pour s'intéresser au Virtual Week, l'adapter en français, mais les étudiantes qui faisaient ça s'intéressaient pour l'une aux aspects de personnalité, puis pour l'autre à des aspects de stratégie. Donc, il y a une approche assez différente qui peut se faire. L'autre grand thème sur les représentations, donc notamment l'agisme, qui est une forme de discrimination, de ségrégation vis-à-vis de l'âge, et jusqu'aujourd'hui on s'intéressait aux représentations qu'on peut avoir, quel que soit notre âge d'ailleurs, des personnes âgées, sur les capacités cognitives et fonctionnelles. Et là, ce qu'on va développer dans la suite de ce travail, donc on fait là avec David Castel et puis également Véronique Caglino, c'est comment est-ce qu'on peut modifier ces représentations. Donc par rapport à l'âge, est-ce qu'on peut modifier ces représentations chez des personnes jeunes
d'âge intermédiaire, des personnes âgées elles-mêmes qui peuvent être victimes de ces stéréotypes. Et puis par rapport à l'expertise, donc l'expertise professionnelle, c'est quelqu'un qui est gériatre par exemple, c'est un expert de l'âge, ou un psychologue qui va travailler avec des personnes âgées. Au niveau personnel, selon la fréquence, selon qu'on fréquente plus ou moins de personnes âgées dans notre vie en dehors du travail. Donc ça c'est la deuxième grande thématique. La troisième sur l'improvisation, qui est une nouvelle thématique cette année. Donc si on résume ce que c'est l'improvisation, c'est le processus sur le fait, ou l'art d'improviser, de favoriser donc spontanéité et créativité. Si on prend l'expression anglaise donc de think outside the box, penser en dehors de la boîte, de voir différemment. Donc c'est une pratique artistique et sportive, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout savoir si ça a des effets sur la cognition ou sur la thymie. Parce qu'il y a quelques recherches déjà qui sont centrées sur la créativité, qui ont montré un effet, mais pour le reste, il y a un champ qui reste à découvrir. Donc pour vous donner quelques références, pour montrer ce qu'on peut trouver dans un manuel d'improvisation sur le fait d'accepter, de lâcher prise, d'être présent, d'être attentif, ça fait partie de ce que vous connaissez tous en L3, parce qu'on en a parlé pendant le cours, de l'exaflex, avec l'acte, sur on voit accepter le moment présent, d'être dans l'action, sur cet aspect de flexibilité psychologique. Donc, est-ce qu'on va retrouver, en pratiquant l'improvisation, des effets sur la cognition, sur la thymie? C'est un projet qui peut se développer. Je vous ai également mis à chaque fois des références que vous pourrez consulter. Le diaporama sera en ligne sur ma page sur l'université, ou si vous avez besoin, vous avez mon adresse mail qui est indiquée juste ici, mes coordonnées pour aller à mon bureau que vous connaissez. Merci de votre attention.